Monsieur Ngounsou Pierre, bonjour. Bonjour. L'objectif d'abord de votre organisation, le Tchad d'abord. Merci, l'Alekou comme dit l'émission. Ouais. Le Tchad d'abord est une organisation citoyenne, donc une plateforme en quelque sorte qui regroupe au départ 59 associations et aujourd'hui nous sommes 69. En fait, l'organisation Le Tchad d'abord est créée le 25 octobre 2019. Aujourd'hui, on a 3 ans. Si c'était hier, c'était l'anniversaire de la création de notre organisation. Mais le Tchad d'abord, nous l'avons... Pourquoi on avait dit le Tchad d'abord? À chaque fois, quand on regarde des choses passées dans le monde entier, on présente le Tchad que sur la facette de la négativité. C'est comme si au Tchad, il n'y a que des choses négatives. Mais nous disons pourquoi à chaque fois c'est à nous de présenter. Et ça, c'est présenté par les Tchadiens eux-mêmes. Ce n'est pas les autres qui nous présentent comme tels. Et nous avons dit, mais est-ce que nous n'avons que des choses négatives? Ne pouvons pas nous aussi valoriser notre pays, nos hommes, comme le sportif qui est devant moi. Je suis très content de l'avoir et de le valoriser, de le présenter aux autres, de dire voilà un Tchadien qui a de la valeur. Et à partir de ce moment, nous avons à l'intérieur d'abord le Tchad en tant que contenant, qui est donc le pays, mais aussi le contenu qui sont les hommes. Et c'est pour cela que nous, à travers Tchad d'abord, non seulement nous défendons le pays de manière globale, mais nous pensons aussi promouvoir le droit de l'homme à l'intérieur de ce même pays pour que nous grandissions et que nous devenions aussi un pays fort, comme dirait l'ex-président défunt, le Tchad que nous voulons. Le Tchad que nous voulons. C'est pourquoi vous avez choisi également le Tchad d'abord. Le Tchad d'abord. Les activités déjà réalisées, est-ce qu'on peut retenir quelques activités phares réalisées qui visent vraiment la paix, la cohabitation pacifique, surtout les vivre ensemble? Oui, nous avons réalisé un certain nombre d'activités à travers un certain nombre de provinces. Je préciserai que le Tchad d'abord, qui est créé depuis 2019, aujourd'hui nous sommes présents dans 14 provinces sur les 23, 14 avec N'Djamena. Et dans chacune de ces provinces, nous avons réalisé un certain nombre d'activités. Je dirais, l'une des activités qui m'a beaucoup marqué est une chose que nous avons exceptionnellement fait. Au moment où il y avait beaucoup de manifestations des étudiants, etc., la police et les étudiants se regardaient en chien de faïence. Nous avons pensé qu'il serait utile que les deux parties se retrouvent autour d'un jeu sportif. Pour que, après le match, que les étudiants et les élèves et particulièrement la GEMIP puissent parler pour dire que la GEMIP, ce n'est pas seulement un outil de tir à gaz lacrymogène et les élèves ne sont pas seulement un outil de provocation avec jet de pierre ou de caillassage. Mais pourquoi ne pas mettre les deux ensemble pour qu'ils parlent? Et vous avez réussi à les mettre ensemble? Oui. D'accord. Nous avons organisé ce match, ils l'ont joué et ils l'ont discuté. Comme nous venons de suivre tout de suite le Flash Info qui a parlé également de ce deuil-là parce que le 20 octobre, nous avons perdu des Tchadiens suite à ces événements un peu douloureux. Qu'est-ce qu'il nous faut, Monsieur Pierre, parce que vous êtes cette organisation-là qui œuvre pour la paix. Qu'est-ce qu'il nous faut actuellement? Qu'est-ce qu'il faut pour le peuple tchadien? Qu'est-ce qu'il faut pour cette jeunesse? Merci. Avant de me prononcer, je voudrais aussi joindre ma voix à celle de l'État pour présenter nos condoléances vraiment aux familles qui ont perdu des êtres chers et pour le Tchad tout entier qui a perdu vraiment des bras valides. Et je me souviens à une discussion avec un homme politique du Tchad pendant les élections passées de dire la consigne qu'on vous donne, c'est que pendant cette campagne-là, nous ne voudrions même pas qu'un seul animal soit tué, a fortiori un être humain. Et si je me souviens de ça, le fait qu'aujourd'hui des Tchadiens sont morts, c'est le Tchad qui perd. Bien sûr. Il n'y a aucun gagnant.
Mais ça, nous sommes vraiment profondément attristés en tant que Tchad d'abord. Nous nous sentons malheureux. Bien sûr. Et pour ça, une fois de plus, nous présentons nos condoléances à tout le monde, à tous ceux qui ont perdu les leurs et à tout le Tchad qui a perdu des siens. Voilà, donc pour revenir à ça, mais comment nous allons faire? C'est une question très importante. Nous savons que le diable de la violence hante le Tchad. Ça fait depuis 1963 que nous continuons avec les cycles de la violence et à chaque fois nous croyons avoir fait un forum, un dialogue, ceci pour mettre fin à la violence. C'est à ce moment que ça rebondit. Ça nous interroge. Ça nous interroge en tant que Tchadiens, vous et moi, nous tous. C'est pas une organisation, c'est pas un individu, c'est pas les chefs de c'est nous tous qui allons faire en sorte que nous contribuions au retour de la paix. Pour le Tchad d'abord, un élément important reste quand même le dialogue. Qu'on le veuille ou pas, le sportif venait de dire l'adversité, quand on joue, on est adversaire, mais à la fin, on se salue. Mais on ne passe pas le temps à s'insulter. Pourtant, des adversaires, mais pas des ennemis. Pas des ennemis. Mais à l'intérieur du Tchad, nous sommes peut-être des adversaires sur des choses précises, mais nous ne sommes jamais des ennemis. Mais il n'y a pas lieu ici de continuer cette animosité jusqu'à la fin. Et pour le Tchad d'abord, nous pensons travailler à la base avec la jeunesse pour dire que ce qui importe, c'est votre rêve à vous-même. Vous rêvez quoi pour le Tchad? Votre rêve, ce n'est pas le rêve des hommes politiques, ce n'est pas le rêve des autres. Moi-même, quel est mon rêve? Donc que chacun se pose cette question et s'il trouve la voie de son rêve, eh bien qu'il se mette au travail. Ce n'est pas un travail ou une politique ou une ceci qui va faire de toi quelque chose, c'est toi-même. Parce que personne ne te développera de l'extérieur, y compris le pays. C'est pour ça que nous disons le Tchad d'abord, parce que c'est nous-mêmes qui allons nous développer de l'intérieur. Ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas ceci. Voilà le sens du combat du Tchad d'abord, qui voudra que nous travaillions dans cette paix en reconnaissant les uns les autres comme frères, premièrement. Deuxièmement, en essayant autant que cela pourra de pratiquer la justice. Il faut comprendre aussi que si aujourd'hui nous perpétuons la violence, derrière ça, il y a l'injustice. Il faut qu'on le dénonce. C'est à notre intérieur. Mais si nous avons extirpé cela, nous avons le meilleur du beau en nous, que nous appelons le Tchad d'abord, que nous allons perpétrer pour nous élever et arrêter le cycle de la violence, je crois, une fois pour toutes. On croit à notre Tchad parce que malgré les intentions, malgré les objectifs, il faut peut-être mettre dans la tête que le Tchad d'abord. Ouais. Le Tchad d'abord. Donc si on a vraiment cette idée en tête, je pense que nous allons toujours retrouver cette vie, nous allons toujours garder ce pays que nous allons vraiment tant aimer. Merci à notre invité qui est le porte-parole de l'organisation Tchad d'abord. Vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes? Très rapidement. Très rapidement. J'ai une petite anecdote comme ça. Ouais. J'avais un ami rwandais. Ouais. On causait avec lui et je lui ai demandé, par ma curiosité, je lui ai demandé, toi tu es Hutu ou bien Tutsi? Il m'a répondu, j'étais vraiment étonné de sa réponse. J'ai même honte d'avoir posé cette question. Il m'a répondu, on a déjà dépassé ça. Ouais. Je te rends compte, on a déjà dépassé ça. Nous, le Tchad, la majorité de la population, c'est la jeunesse. Il faut que nous devons contribuer positivement. Nous devons construire au lieu de détruire. Il n'y a rien. Nous, on vit ensemble. On a l'obligation de vivre ensemble. On a l'obligation de vivre ensemble et là, voilà, l'anecdote dit que nous ne sommes pas des tels, mais quand même nous sommes des Tchadiens. Merci, monsieur Mamata Sall. Merci également au porte-parole de Tchad d'abord.